Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, la vie s'écoule lentement, rythmée par les saisons et les travaux agricoles épuisants. C'est ici qu'Ibrahim, un jeune homme de 23 ans, grandit, bercé par les rêves d'un avenir meilleur. Unique enfant d'une mère veuve et courageuse, il ressent le poids de l'amour et des sacrifices qu'elle lui a offerts. Chaque jour, alors qu'il peine à récolter juste assez pour subsister, sa mère ne cesse de lui répéter « Tu es tout ce que j'ai, Ibrahim ». Leurs journées, bien que rudes, sont habitées par une lueur d'espoir. Ibrahim, inspiré par les récits enjolivés des réseaux sociaux et des Africains qui ont réussi en Europe, répétait « L'avenir n'est pas ici », persuadé qu'un Eldorado l'attendait à des milliers de kilomètres. Il rêve de voyager lui aussi pour l'Europe, et devenir riche pour sortir sa mère de la pauvreté et lui offrir une vie digne. Cette ambition démesurée, nourrie par l'espoir et l'illusion, finit par éclipser les avertissements de sa mère, qui craint de le perdre. « Mon fils, l'argent ne vaut pas ta vie », murmure-t-elle en essuyant ses larmes, suppliant Ibrahim de rester, mais la décision de ce dernier reste inébranlable. Après avoir vendu tout ce qu'il possède, une vieille bicyclette, quelques bêtes et des outils hérités de son père, Ibrahim réunit l'argent nécessaire pour entamer un périlleux voyage. Sa mère, le cœur brisé, tente encore une fois de le dissuader, mais il est déterminé. Un matin à l'aube, il monte dans un camion bondé de jeunes comme lui, tous rêvant de gloire et de prospérité en Europe. « Je reviendrai riche, je te le promets », lance-t-il à sa pauvre maman avant que le véhicule ne disparaisse dans un nuage de poussière. Pendant ce temps, sa mère, agenouillée au bord de la route, pleure et prie désespérément pour sa sécurité. Le trajet vers l'Europe s'avère bien plus dangereux qu'Ibrahim ne l'avait imaginé. D'abord, il traverse le désert du Sahara, un enfer brûlant où le soleil écrasant transforme le sol en une fournaise. L'eau, précieuse comme l'or, devient un luxe inaccessible. Chaque goutte est chérie, chaque gorgée est une promesse de survie. Au fil des jours, la chaleur implacable et la soif intense font fondre les espoirs. Ibrahim se retrouve entouré de compagnons de route, des visages marqués par la fatigue, l'angoisse et la désolation. Certains, incapables de supporter l'épreuve, succombent à la soif ou à l'épuisement. Leur corps, jadis plein de vie, gisent sur le sable brûlant, devenant des ombres silencieuses qui rappellent les dangers de cette quête. Les vivants, poussés par la peur et le désespoir, avancent en trébuchant parfois sur les cadavres de leurs compagnons. Leurs cris de détresse résonnent dans l'immensité du désert, mais la chaleur ne laisse place qu'à un silence pesant, où chaque pas se fait lourd et douloureux. Ibrahim, tenaillé par la peur, ressent une profonde tristesse à chaque corps abandonné, mais il ne peut s'arrêter. Ses forces s'amenuisent et la déshydratation le guette, mais l'idée de retourner en arrière est inacceptable. Il puise dans ses dernières réserves d'énergie, sa volonté d'atteindre l'Europe luttant contre les murmures de la mort. Chaque pas devient une épreuve, chaque souffle, un défi. Dans cet abîme de sable et de désespoir, l'espoir d'un avenir meilleur brille faiblement, mais suffisamment pour le pousser à continuer, malgré la douleur et la tragédie qui l'entourent. Une fois au nord de l'Afrique, la réalité se révèle encore plus cauchemardesque. Les passeurs, ces hommes sans scrupules, exploitent les rêves et les désespoirs des migrants. Ibrahim découvre rapidement que ces individus brutaux extorquent de l'argent aux plus vulnérables, les dépouillant de leurs maigres économies avant de les entasser dans des camps insalubres, véritables prisons à ciel ouvert. Dans l'un de ces lieux sordides, il endure des semaines de souffrance, où l'hygiène est inexistante et l'espoir, un souvenir lointain. La promesse d'une vie meilleure semble s'évanouir alors qu'il se contente d'un morceau de pain rassis par jour et d'une poignée d'eau croupie, souvent contaminée. Les nuits sont peuplées de cris et de pleurs, les occupants du camp partageant des récits de désespoir et de violence. Ibrahim, affaibli par la malnutrition et l'angoisse, observe des camarades sombrer dans la folie, rongés par la peur et la souffrance. Les jours se succèdent, et l'angoisse de l'incertitude devient un poids écrasant sur ses épaules. Enfin, le moment tant attendu arrive, la traversée de la mer Méditerranée.
Ibrahim se retrouve entassé avec des centaines d'autres sur un frêle bateau en bois, une coquille vulnérable face à l'immensité de l'océan. L'angoisse s'intensifie alors qu'ils prennent le large, le bruit des vagues se transformant rapidement en un rugissement terrifiant. Les corps pressés les uns contre les autres, chacun ressent la peur palpable, une tension électrique dans l'air. À mesure que le bateau tangue, les vagues déferlent sur le pont, emportant avec elles des cris de désespoir. Plusieurs personnes tombent à l'eau, leurs cris se mêlant aux hurlements du vent, emportés par les courants voraces. Ibrahim, le cœur battant, manque lui aussi de sombrer. Dans un moment de panique, il est projeté au bord du bateau, mais il s'accroche désespérément à une planche, priant silencieusement pour que ce cauchemar prenne fin. Les larmes de terreur mélangées à l'eau salée de la mer, il se bat contre les vagues et contre lui-même, son esprit naviguant entre l'espoir et la fatalité. Dans cette lutte acharnée pour sa survie, chaque seconde semble une éternité. L'idée d'un futur meilleur s'amenuise au fur et à mesure qu'il se débat dans cet océan d'incertitude, mais dans son cœur, une flamme vacillante d'espoir continue de briller, lui insufflant la force de tenir bon, malgré l'adversité. Après des heures interminables de lutte, le jour commence enfin à poindre à l'horizon. Le soleil se lève lentement, révélant une mer plus calme. La lueur de l'aube éclaire les visages épuisés, certains priant en silence, d'autres fixant l'horizon avec un mélange de crainte et d'espoir. Ibrahim, bien que tremblant de froid et de fatigue, trouve un semblant de réconfort dans la chaleur naissante du soleil. Mais soudain, des cris éclatent à bord. Au loin, une silhouette apparaît à l'horizon. Un navire, peut-être leur chance de salut. L'excitation monte rapidement parmi les passagers, et des bras se lèvent frénétiquement pour attirer l'attention. Le cœur d'Ibrahim bondit, entre espoir et crainte que ce ne soit qu'un mirage. Le bateau de secours se rapproche, et avec lui, l'espoir d'une nouvelle vie. Les migrants, unis dans leur détresse, se serrent les coudes, certains éclatant en sanglots, d'autres éclatant de rires nerveux. Ibrahim regarde le navire avec des yeux remplis de larmes, murmurant un remerciement silencieux pour cette chance inespérée. Ibrahim monte à bord du navire de secours. Alors qu'il pose enfin le pied sur une surface stable, un sentiment écrasant de soulagement l'envahit. Pour la première fois depuis des jours, il respire profondément, ses poumons se remplissant d'air frais et d'espoir. Il ferme les yeux, laissant ses larmes couler librement, conscient d'avoir survécu à l'impensable. Le navire met le cap vers la terre ferme. Ibrahim, assis à l'arrière, observe l'horizon qui se dessine lentement devant lui. Il repense à tout ce qu'il a enduré pour en arriver là. Malgré les cicatrices laissées par ce périple, une conviction grandit en lui. Il construira une nouvelle vie, coûte que coûte. Il ferme les yeux et murmure une prière pour sa famille restée derrière, promettant de ne jamais oublier d'où il vient. Lorsqu'Ibrahim atteint enfin les côtes européennes, il s'attend à un monde d'opportunités. Mais à la place, il se heurte à des murs de béton. Rapidement arrêté par les autorités, il est transféré dans un centre de détention aux conditions inhumaines. Les cellules, surpeuplées à l'extrême, résonnent des cris et des pleurs de ceux qui partagent son sort. L'odeur de la sueur et de la crasse est omniprésente, et la promiscuité crée une atmosphère suffocante. Ibrahim se sent piégé dans un cauchemar dont il ne peut s'éveiller. Les nuits sont les plus terrifiantes. Dans l'obscurité, les tentations de viol entre hommes rôdent. Des regards menaçants se posent sur lui, des murmures malveillants résonnent dans la pénombre. Les menaces sont constantes, et chaque bruit de pas sur le béton résonne comme une promesse de violence. L'angoisse s'infiltre dans son esprit, le rendant paranoïaque. Il se demande à chaque instant s'il sera le prochain à subir la brutalité de ceux qui se croient au-dessus des autres dans cet enfer. La nourriture, à peine comestible, est servie sans souci d'hygiène, et le froid glacial s'infiltre dans les murs, s'accrochant à sa chair jusqu'à pénétrer ses os. Les jours se transforment en semaines, et chaque instant devient une épreuve de survie. Ibrahim se sent déshumanisé, réduit à l'état d'un numéro, une ombre parmi d'autres, perdu dans le système. Après de longues semaines d'angoisse, il est enfin libéré, mais la liberté a un goût amer.
Errant dans les rues d'une grande ville européenne, Ibrahim se retrouve sans papier ni argent, perdu dans un labyrinthe d'indifférence. Les petits jobs qu'il parvient à dénicher sont épuisants et humiliants. En tant que manutentionnaire de déchets, il fréquente des hangars insalubres, où l'air est saturé d'une puanteur insupportable. Chaque jour, il fouille dans des amas de détritus, des restes qui racontent des histoires de désespoir. Les toilettes souillées qu'il nettoie deviennent le symbole de sa déchéance, un affront à sa dignité humaine. La sueur perle sur son front, mêlée à l'odeur nauséabonde, tandis qu'il lutte pour maintenir une apparence de résilience. Cet acharnement au quotidien le transforme peu à peu, et l'homme qui espérait un avenir meilleur se retrouve piégé dans une spirale infinie de désespoir, où chaque jour devient une lutte pour sa dignité et son humanité tandis qu'il se demande avec une douleur lancinante s'il n'aurait pas mieux fait d'écouter sa mère, qui lui avait tant mis en garde contre les illusions d'une vie meilleure. Un soir, alors qu'Ibrahim tente de passer inaperçu dans une foule, il est de nouveau arrêté lors d'un contrôle inopiné. Cette fois, il est transféré dans une prison pour migrants, un lieu sordide où l'attente d'expulsion se transforme rapidement en un véritable enfer. Dès son arrivée, il est accueilli par des cris et des rires cruels, et son cœur se serre à la pensée de ce qui l'attend. Là-bas, il subit des traitements brutaux, des passages à tabac réguliers orchestrés par des gardiens indifférents, des humiliations verbales qui le laissent sans voix, et des privations de nourriture qui ne font qu'aggraver son état. Son corps, déjà affaibli par des mois de malnutrition et d'épuisement, ne tarde pas à flancher. Chaque coup, chaque insulte, chaque moment d'angoisse lui rappelle qu'il n'est rien d'autre qu'un numéro, un intrus dans un monde qui le rejette. La situation ne fait qu'empirer et Ibrahim contracte une grave maladie infectieuse. Fiévreux et délirant, il est laissé sans soins adéquats, abandonné par un système qui semble avoir oublié son existence. Les autres détenus, eux aussi à bout de nerfs et de force, tentent de l'aider en partageant le peu qu'ils ont. Une gorgée d'eau, un morceau de pain moisi. Ils murmurent des mots d'encouragement, mais la désolation règne dans leur cœur. Après des mois de souffrance, Ibrahim presque agonisant est enfin libéré et abandonné sans pitié dans une rue insalubre de la place. Alors qu'il gît entre la vie et la mort, un homme du nom de Thomas, bénévole dans une organisation humanitaire, le remarque. Ému par la détresse évidente d'Ibrahim, Thomas s'approche, et avec une délicatesse inattendue, l'emmène dans une clinique où il reçoit des soins d'urgence. Les médecins s'affairent autour de lui, mais le rétablissement d'Ibrahim est lent et laborieux. Pourtant, une lueur d'espoir commence à percer à travers l'obscurité grâce à la gentillesse de cet étranger qui ne le juge pas. Thomas écoute son histoire avec une attention sincère, ses yeux reflétant une empathie profonde. « Tu ne peux pas continuer ainsi, lui dit-il un jour, sa voix empreinte de compassion. Il est temps de rentrer chez toi. Tu n'as rien à prouver à personne. Je vais t'aider. » Ces mots résonnent en Ibrahim, une promesse de rédemption dans un monde qui lui a tant pris. Avec l'aide de Thomas, Ibrahim obtient un billet d'avion pour retourner dans son village, son cœur battant à l'idée de retrouver son foyer. À l'aéroport, il serre Thomas dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci de m'avoir sauvé », murmure-t-il, conscient que cet acte de bonté a ravivé en lui une flamme d'espoir qu'il croyait éteinte à jamais. Lorsqu'Ibrahim revient chez lui, il est méconnaissable. Son corps est amaigri, ses traits marqués par les épreuves qu'il a endurées. Les cicatrices de son voyage sont visibles non seulement sur sa peau, mais aussi dans ses yeux, qui portent le poids d'une souffrance incommensurable. En approchant de sa maison, une peur sourde s'empare de lui. Il s'attend à être rejeté, à être perçu comme un échec, un homme brisé par ses illusions. Pourtant, lorsque sa mère apparaît sur le seuil, les bras ouverts, tout change. Elle l'accueille comme si rien d'autre ne comptait, comme si le monde extérieur avait disparu. « Tu es en vie, c'est tout ce qui importe », lui dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, en le serrant contre elle. Les larmes coulent sur ses joues, et Ibrahim se laisse aller, le poids de la honte et de la douleur se dissipant dans son étreinte. Ce moment, chargé d'amour inconditionnel, lui rappelle ce qu'il a failli perdre, le sens d'appartenance et la chaleur d'une famille. Transformé par cette expérience, une nouvelle détermination émerge en lui. Ibrahim décide de partager son histoire pour avertir les autres, pour ne pas laisser d'autres jeunes emprunter le même chemin semé d'embûches.
Il organise des réunions dans son village, rassemblant les habitants autour de lui, et commence à raconter les dangers du voyage clandestin et de la richesse facile. Son récit, empreint de vérité et de douleur, captive son audience. Parfois, ce que vous cherchez ailleurs se trouve juste ici, dit-il avec conviction, ses yeux brillants d'une sagesse acquise à la dure. Ne sacrifiez pas votre vie pour un rêve vide. Ces mots résonnent dans le cœur de ceux qui l'écoutent, éveillant une prise de conscience collective. Ibrahim se rend compte que son parcours, bien que tragique, peut servir de fardeau ceux qui hésitent encore à quitter leur foyer pour un monde incertain. Cette histoire, bien que fictive, met en lumière la réalité de nombreux jeunes Africains qui, attirés par des promesses d'un avenir meilleur à l'étranger, envisagent des chemins incertains. Chaque année, beaucoup tentent la traversée vers l'Europe, mais les défis sont immenses. D'après des estimations récentes, plus de 10 000 personnes auraient perdu la vie en mer en 2024, un chiffre qui montre les risques de ce parcours. Avant de partir, il est essentiel de se poser les bonnes questions. La vie que vous avez déjà, avec ses opportunités, ses défis et ses liens familiaux, peut souvent être plus précieuse que ce que l'on imagine. Les rêves de richesse facile sont parfois trompeurs, et il est important d'évaluer ce que vous risquez de perdre. Le véritable succès ne dépend pas seulement d'un voyage à l'étranger, mais aussi de la capacité à bâtir un avenir solide où que l'on soit. Pensez à votre entourage, à vos projets et aux opportunités locales qui peuvent exister. Avant de prendre une décision, demandez-vous, ai-je exploré toutes les possibilités ici? Si l'idée d'un nouveau départ vous anime, faites-le de manière réfléchie, légale et sécurisée. De nombreuses ressources existent pour vous aider à entreprendre des démarches conformes aux lois afin d'éviter des risques inutiles. Ce n'est que le début. Les prochaines vidéos vont t'ouvrir ton esprit, t'inspirer et te donner les clés pour avancer vers un avenir prometteur. Ne rate rien, car ce qui arrive va être exceptionnel. Est-ce que tu te rends compte que le vrai succès est déjà entre tes mains? C'est à toi de l'imaginer et de le bâtir, peu importe où tu te trouves. Abonne-toi, like la vidéo, active la cloche et soyons ensemble créateurs de notre avenir, parce qu'ici, la richesse ne se rêve pas mais elle se crée.